Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, c'est Rebecca. Je suis artisane textile, principalement de tricot, et créatrice de contenu ici sur YouTube. Aujourd'hui, première vidéo officielle de l'année. Je vous amène dans un petit vlog maison, donc lifestyle, dans lequel je vais vous parler de tricot, vous montrer la maison, faire le ménage. Moi puis mon chum, on vous parle aussi de qu'est-ce qui s'en vient, de pourquoi on a bougé, pourquoi on a déménagé, parce que si c'est votre première fois sur ma chaîne, en fait, on a acheté une maison récemment dans le bois. On a quitté la grande ville pour venir dans la forêt. Fait que on vous parle un peu de ça, de nos plans, on vous montre la maison brièvement. Puis ben c'est ça, c'est comme une petite vidéo cosy à écouter en tricotant, en crochetant, en faisant l'artisanat de votre choix. Si jamais vous avez des questions sur la maison ou des trucs que vous aimeriez voir, vous pouvez me le laisser dans les commentaires. Fait qu'avant qu'on se quitte, que je vous laisse à la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à me rejoindre sur mes différents réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Discord aussi. Je vais tout laisser les liens dans la barre d'infos. Fait que voilà, j'espère que vous allez passer un beau petit moment en notre compagnie. Je vous laisse à la vidéo. Bonjour. 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 On est mercredi 1er janvier, premier matin de l'année 2025. Premier de tout, c'est premier déjeuner, premier vlog, premier bi. Première fois où tu te lèves pis tes cheveux sont affreux. Mais non, j'ai une tuque. Premier smoothie. Et Rebecca, il y a une affaire aussi, c'est qu'elle vous dit pas, là. Mais elle m'intimide beaucoup avec mes cheveux. Mm-hmm. Tous les matins, je me lève puis elle trouve que ma coiffure est hideuse, fait qu'elle m'intimide. Mes cheveux sont pas beaux. Quand pourtant, c'est pas de ma faute. Est-ce que t'es game de les montrer? Le pire, c'est qu'ils sont moins pires que quand tu te réveilles parce que la tuque les a écrasés. C'est pas de ma faute si mes cheveux, c'est un organisme à part entière. On vous amène aujourd'hui dans notre vie quotidienne, de nouvelles maisons, de nouvelles années avec... Nos chats sont psychotiques à l'arrière, vous les voyez, je pense. Hey, c'est chaotique à date, là, comme introduction. Je veux pas être plate, là, mais non, moi, je pense que le montage pourra même pas régler cette affaire-là. À chaque fois que t'es dans mon vlog, c'est chaotique. Hier, 31 décembre, j'ai demandé à la communauté Instagram qu'est-ce que vous aviez envie de voir sur la chaîne en 2025. Puis là, je pensais qu'il allait y avoir plein de trucs liés au tricot. Puis la réponse qui est le plus sortie, c'est « la maison, la maison, la maison ». Fait que, ben, on va vous montrer la maison. T'as-tu quelque chose à ajouter, Alexandre, avant qu'on parte? Ça va au gym. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, en ce moment, je suis vraiment en mode, je vais aller pousser des choses, élever des choses. Là. C'est ça ma motivation du matin. Là. Ça fait, faut dire qu'avec le déménagement, qui a été très prenant, vous vous en doutez. T'sais, si vous avez vécu ce genre de déménagement-là, c'est une expérience qui rend instable psychologiquement. Ça a été tellement intense comme processus. Puis on a lancé les démarches le 2 septembre exactement. Notre vie a comme été sur pause pendant tellement trop longtemps. Mais tout ça pour dire que de septembre à décembre, ça a été... Tout a été instable dans notre existence. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire les boîtes, je sais pas, là, genre le 5 septembre. On avait même le pas... lendemain que t'as visité. Le lendemain, c'est ça. La minute qu'on savait qu'on allait trouver une maison, qu'on cherchait une maison, j'ai commencé à ramasser parce que, je sais pas, je suis le même, mais finalement, c'était trop tôt. Parce que ça a créé un état de déménagement vraiment trop vite, puis on a été de septembre à décembre dans les boîtes, puis dans l'instabilité, l'absence de routine. Puis le gym, qui était comme un élément clé de notre routine jusque-là, a juste pris le bord à partir de comme novembre, là, ça a commencé à tranquillement disparaître. Puis le mouvement, c'est tellement important pour notre équilibre mental. Personnellement, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Il y en a que c'est le contraire. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, ça marque un peu... On voulait aller au gym aujourd'hui pour marquer le retour de la routine, hein? C'est vraiment ça. Puis si vous aimez pas ça avoir des routines, là, ben prenez-en pas, des routines. Mais nous, on en veut une. Ouais, ben en fait, moi, je suis du genre à dire comme, moi, j'ai pas de routine. C'est vrai, tu disais ça quand je t'ai rencontré. Moi, j'ai pas de routine. Puis finalement, ben écoute, t'as pas de routine, t'as aussi aucune chose dans ta vie qui fait du sens. C'est un peu ça, là. Ouais, fait que là, j'ai une routine à cette heure. Alexandre, j'étais allée le pêcher dans son 1,5 glauque et bordélique. Puis il était comme, moi, j'aime ça manger du béni et jamais faire le ménage. Pas besoin de cuisiner. Saviez-vous que Uber Eats livre à toute heure du jour? Quand j'ai rencontré Alexandre, il commandait de la nourriture 2 à 3 fois par jour. Non, mais tu sais,
Beaucoup. Au moins une fois par jour. On peut le dire, là. Par jour, à ce point-là. Ah oui. J'ai jamais vraiment embarqué dans la livraison de nourriture. Quand j'ai rencontré Alexandre, ça m'avait pas choqué, là. Au contraire, je trouvais ça cool, en fait. Mais j'étais comme, oh shit, on peut faire ça. Genre, dans ma tête, c'était comme un peu immoral. Mais j'étais comme, mais non, mais c'est beaucoup de pognon. Mais quand le Discord, là, Oh, excusez, je regarde ils Discord. réagissent à quand tu fais ça. Fait que tu peux pas faire ça pendant que tu blogues en Non, plus, c'est ça. là. Allez nous rejoindre sur Discord. Bon, fait qu'on s'en va au gym. On vous revient tantôt. À tout de suite. On sort du gym. Bonjour. Je n'ai qu'une seule chose à dire, à l'aide. Aujourd'hui, j'étais un peu en mode cozy workout. Ça, je vais vous expliquer mon concept. C'est un concept que j'ai inventé. Alors, un cozy workout, c'est un workout où on n'a pas d'attente envers nous-mêmes. Donc, c'est un workout où on est fier de nous, juste parce qu'on est allé. En fait, tous les workouts peuvent être des cozy workouts, mais selon notre énergie qu'on a, tu sais, des fois, je le sais que je peux me pousser, puis que je suis capable d'en prendre, tu sais, que je suis capable de faire des choses qui me tentent pas. Puis des fois, je suis comme, non! Pas aujourd'hui! Quand on est tanné, on arrête. Ça, c'est une autre règle du cozy workout. Fait que j'ai fini par aller marcher ben relax. Puis moi, c'est cette méthode-là qui m'a permis de commencer à intégrer du sport dans ma vie. C'est d'arrêter d'essayer de battre des records du monde à chaque fois que j'allais au gym ou que j'essayais de me convaincre que j'allais être une coureuse. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à courir finalement puis à aimer ça. Genre, j'allais courir 2 minutes. Puis j'étais genre, wow, je suis tellement fière de moi. Puis là, le lendemain, j'y allais 3 minutes. Puis j'étais comme, wow, 3 minutes de sport, c'est pas rien. Tu sais, je veux dire, mettons, moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est mes poids. Tu sais, j'ai pas essayé de pousser mes poids. Non, J'ai essayé de faire mes formes adéquatement, puis d'être sûr de les faire bien, là. En fait, tu sais, la notion de tricot intuitif est très importante sur ma chaîne et je dirais que la notion de mouvement intuitif l'est tout autant. Voilà, je fais tout intuitivement. C'est très important pour moi de me respecter. Je vais te conclure cette conversation sportive sur une mention aussi au fait que si il y a des actes... J'en parle parce qu'il y a des gens qui m'écrivent à ce sujet. Fait que je l'adresse publiquement, le sport. Non, mais pour vrai, moi, j'avais vraiment de la misère avec l'activité physique, puis je le sais que c'est le cas pour énormément de gens. Puis j'ai été cette personne-là, mais je le suis encore un peu à quelque part. Mais, tu sais, j'ai appris en commençant à m'entraîner que ma morphologie est genre désastreuse pour m'entraîner. Puis ce que j'avais l'impression... Quand j'avais l'impression d'être juste poche, puis d'être comme vraiment moins bonne que tout le monde, puis que c'était juste pas pour moi et tout, c'est juste parce que la manière que je suis faite physiquement rend tout plus compliqué, puis mon coach me l'a confirmé à maintes reprises, puis tu sais, j'ai pu travailler pour vraiment comme comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que sûrement que si vous avez des inconforts, puis que vous avez des choses qui vous rendent pas bien, ou que vous trouvez ça dur, ben c'est dur. C'est pas parce que vous êtes moins bonne ou moins prompte à vous entraîner. Ou, il existe des formes de mouvement pour tous les types de morphologie, pour tous les types de désirs aussi. Fait que si c'est quelque chose que vous voulez intégrer dans vos vies en 2025, excuse-moi le moment coach de vie. En tout cas, bref, tout ça pour dire, beau petit workout, ça fait du bien, ça me lance l'année, puis là, on s'en va à la maison. Donc, on pourrait croire que on a placé Horace comme ça pour qu'il ait l'air vraiment cute, mais non, c'est sa passion d'être devant le poêle à bois, puis il s'est mis sur le dos pour bien toaster son petit ventre. Vous pouvez voir, là, ici, il est bien grillé, là. Avant, son ventre était blanc. Non. Ah, mon gros chat, oui, t'es bien. Fait que là, j'aimerais ça remettre du bois dans le poêle à bois, mais je vais attendre que Horace soit pas là pour pas qu'il y ait des tisons qui tombent dessus. Oh, que c'est pas facile d'être toi. Oh non. Regardez-le! En été 2022, on avait loué un chalet dans le village de Mandeville. Puis on est allé prendre une marche parce que je voulais manger une crème glacée molle. Puis pendant qu'on mangeait la crème glacée molle, je regardais des buissons parce qu'il y avait des framboisiers. Puis je voulais cueillir des petites framboises pour les manger avec ma crème glacée. Puis on a entendu un buisson miauler. On a regardé dans le buisson et il y avait un petit chat, un tout petit minou, tout maigre, qui était abandonné. Personne ne savait c'est qui ce chat-là. Alors, on l'a amené avec nous au chalet, puis c'est devenu notre chat, tout simplement. On l'a bien nourri, il s'est mis à dormir, je pense qu'il a dormi genre pendant 48 heures, le premier, quand on l'a amené au chalet. Et maintenant, il est ici, et il adore le poêle à bois. À Mandeville, pendant qu'on flattait le chat, puis on se demandait s'il était à quelqu'un, puis qu'on demandait aux gens, il y a une madame qui est arrivée en char, puis elle pensait
que c'était... elle nous a dit, en fait, que c'était le chat de son neveu qui était décédé, puis elle pensait que la famille l'avait juste mis dehors parce qu'il fallait déjà qu'il s'occupe, c'est ça, là, du décès d'un membre de leur famille. Horace est devenu notre enfant à nous. C'est notre enfant. T'as-tu une question? Tu sais que la caméra est là. J'ai faim. Là, il est rendu... Quelle heure? 1 heure? 1h15. On vient de finir de manger. J'ai pris ma petite douche. Je suis toute propre. Et là, on voulait vous parler, en fait, parce qu'on est allé chercher tantôt un livre chez mes beaux-parents. Puis ça nous a donné l'idée de vous parler un peu de ce qui s'en vient. C'est quoi nos plans, mettons, à long terme avec cette maison. Puis on a quoi? Tiens, mon micro à l'envers. Je suis niaiseux! C'est le moment cocasse! Bon, c'est ça. Fait qu'on est allé chercher un livre qui s'appelle Le Jardin Vivrier, qui a été écrit par Marie Thévard. Puis là, je vais juste faire un petit moment anecdotique. Moi, c'est quelqu'un que je connais. Je connais super bien cette famille-là parce que c'est des gens qui sont à la baie, dans le coin du Saguenay. Puis j'ai grandi, en fait, avec eux parce que toute la famille étudiait la musique. Puis d'ailleurs, elle tricote, là. Il y en a plein de la famille qui me suivent, puis qui tricotent. Puis j'ai vraiment passé du temps là-bas. Le Jardin Vivrier, c'est un magnifique ouvrage. Ça inspire beaucoup Alexandre. Peux-tu un peu nous parler de... Dans l'optique de, venir vivre en campagne, puis une des choses qui me manquait beaucoup en vivant à Montréal, c'est de pas pouvoir jardiner. Mon frère jardine beaucoup, puis j'étais bien jaloux de ça. Sauf que j'ai aucune connaissance là-dedans. Puis tu sais, l'idée aussi d'avoir le plus possible nos propres légumes, ça m'inspire énormément, ça me motive beaucoup pour avoir... Parce que tu sais, il n'y a rien de meilleur que des bons légumes du jardin. Puis aussi, juste... J'écoutais hier, le panier d'épicerie va encore augmenter d'une manière complètement ridicule l'année prochaine. Puis, cette année, en fait. Puis ce qui était avant une espèce de loisir passe-temps, c'est comme devenu, dans nos conversations, tranquillement, un plan économique aussi, dans le sens que pour économiser, on veut maximiser les récoltes, on veut vraiment comme se connecter à ce qu'on peut faire sur... parce qu'on a accès quand même à des... à des trucs vraiment intéressants pour pouvoir commencer à jardiner puis maximiser nos trucs. Là. Exact. Parce que, tu sais, on peut pas... Là, c'est rendu qu'on a un terrain, donc on peut faire un jardin sur ce terrain-là. Il y a aussi les terres de la ferme, qu'il y a de la place, qu'on peut faire des choses. Ce qui fait qu'il y a des cultures qu'on va faire ici, il y en a d'autres qu'on va faire sur la ferme, comme probablement que toutes les pommes de terre vont être sur la ferme. Surtout que c'est pas une culture qui a besoin de... beaucoup de micromanaging. C'est quoi la version française de dire ça? De gestion quotidienne. Gestion quotidienne, c'est ça, merci. Ça fait en sorte qu'on va bien organiser tout ça, sauf que j'ai pas de connaissances, donc je veux lire le plus possible pour être capable d'être prêt quand va venir le temps. Parce que déjà là, en février, il va falloir commencer des semis qu'on va pouvoir faire dans le garage. On va me faire une petite bibliothèque avec des néons. Fait comme ça, je vais pouvoir mettre toutes les semis dedans. Et aussi, Marco, vous avez vu, on est allé souvent dans les vlogs sur le terrain de Marco. Il y a beaucoup de connaissances qui peut aussi nous aider. Puis on est vraiment conscient que c'est pas cette année qu'on va être autosuffisant sur nos légumes, on s'entend. Ça va être un long apprentissage, sauf que pour apprendre, il faut lancer des idées, il faut se tromper, il faut rater le 3/4 de nos laitues. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour créer un lien, puis après ça, quand tu as de l'apprentissage qui rentre, tu deviens de meilleur en meilleur. T'sais. Exactement. Puis de toute façon, on est motivé de le faire. Rebecca, je pense que tu as très hâte de désherber ton petit jardin. Ne serait-ce que de faire un épouvantail. Mais je me suis aussi acheté cet ouvrage. Tu l'as pas acheté, tu l'as eu à Noël. Ah, c'est vrai. Moi, puis l'autre, je l'ai même pas acheté, c'est mon père qui l'a. Donc, qui s'intitule « Des poules dans ma cour » de Louise Arbour pour des œufs frais au quotidien. Parce qu'il y a une chose à savoir de Rebecca et Alexandre, c'est qu'on mange une quantité d'œufs... ridicule. Inquiétante. On en mange des œufs. On achète toujours au Costco le 30 œufs, là. Ouais, pis il t'offre pas longtemps. C'est genre une semaine et demie, 2 semaines. Fait que tu sais, ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'avoir des poules. Ça, puis je vous mentirais pas que cet été, avoir des poules qui marchent sur mon terrain, ça me fait rêver. Parce que ça, c'est un projet que tu veux faire cet été, là. Oui. Qui va avoir des poules colères. C'est ça que tu m'apprends. Tu nous apprends ça de même. Là. Absolument, avec plaisir. Il va avoir le petit poulailler que je veux faire en bois délaissé, là. C'est genre prendre des bois de vieilles bâtisses pétées puis là juste leur prendre, leur utiliser pour faire un beau petit poulailler pour nos petites poules, bien les protéger des animaux sauvages pour être sûr qu'il n'y aurait pas de problème. Moi, c'est vivre en forêt, là, c'est quelque chose qu'il faut que je nomme, mais ça va me... Moi, j'ai vraiment de la misère avec la mort, particulièrement les animaux. Là, ces temps-ci, c'est comme difficile, ces temps-ci pour moi. Puis j'ai vraiment le goût de redevenir végane, voire végétarienne. Là. En tout cas, bref, c'est comme un combat que j'arrive pas à résoudre dans ma tête puis qui me fait énormément d'émotions constamment. Le fait d'avoir des poules, c'est quand même s'exposer un peu à ça. C'est se rapprocher de la possibilité d'être confronté quotidiennement à des mauvaises nouvelles, mettons. Puis lui, il a grandi sur une ferme...
il est tellement habitué, on a un rapport complètement différent. Non, Toi, tu le vois vraiment comme c'est le cycle de la vie. Absolument. Puis c'est comme full intériorisé, alors que moi, je fais juste penser à genre un animal possiblement qui va mourir, puis j'ai envie genre de me tirer en bas d'un pont, là. Ben, tu sais, ça reste, c'est triste, là, je vais pas dire le contraire, Ouais. là, c'est pas le fun, mais ça fait partie du grand cycle des choses dans lequel on veut s'inscrire. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, ça va être une expérience avec les poules. Tu sais, on veut aussi adopter un chien, puis c'est comme une des raisons pourquoi qui me freine, c'est l'espérance de vie limitée des chiens, puis tout. C'est comme vraiment un enjeu pour moi, là. Faut pas que j'y pense trop, là. Genre, je vais pleurer maintenant, Je sinon. sais très bien, ça pleurer à l'instant. Imagine, on a 5 poules. Ils s'appellent Berthe, Il a déjà trouvé les noms, hein, dis-le. Cachemire. Une pourrait s'appeler Colonel. Berthe, Cachemire, Martine, Nathalie. On veut donner des noms à Annie aussi. Ah, ce serait bon, Annie. On veut que parce que nos mères s'appellent Nathalie et Annie, puis ça nous fait mourir de rire d'appeler nos poules comme ça. Puis un autre plan qu'on a, c'est... Moi, mon chien de rêve, c'est un husky, Oui. OK? C'est mon chien de rêve, mais là, énervez-vous pas dans les commentaires, je vais pas adopter un husky. Je vais pas dire jamais, là, parce que je pense que c'est pas vrai. Mais... bref, j'ai jamais eu de chien, fait que tu sais, je suis comme vraiment pas au courant, je les trouve juste beaux, là, la vérité, je trouve qu'ils sont magnifiques. Mais imaginez un husky qui s'appelle Michel. C'est le nom de mon père. Mais imaginez un husky. Mais c'est que c'est tellement qui un s'appelle bon Michel. nom pour un husky, Michel. C'est bon. Michel, le petit husky. Michel, reviens ici. Michel, qu'est-ce que tu fais? Michel, donne la patte. Michel, assis. En fait, le chien qu'on veut... OK, là, on s'ouvre à vous, là. Oh mon Dieu! La race qu'on regarde, c'est les borzeuils. Puis on veut une dame pour l'appeler Hortense. Tout le monde dit qu'ils sont lettres, OK? Fait que si vous trouvez que c'est des chiens lettres, là, Gardez ça pour vous. gardez ça pour vous, merci. C'est des petites beautés, des petits anges tombés du ciel. Oui, c'est des nuages, un bout de nuage qui s'est détaché, qui est tombé sur terre, puis nous, ça peut être des gens, des membres de notre famille. Ouais. C'est ça, un borzeuil. Surtout, sachez que là, vous qui sont fans de Rebecca Colère, qui fait des tricots, c'est un chien qui adore porter des petits vêtements. Je vous laisse imaginer la suite de ma chaîne YouTube si j'ai un borzeuil. Il va avoir des patrons de cagoules pour chiens. Des babouchkas pour chiens. J'ai déjà mon plan. Ah mon Dieu, que c'est pas très cute. Tu vas mourir, hein? Ben Là, là. j'en fais pour Horace et Adélard, Ils sont mais... longs nez. Ils sont comme, tu vas me lâcher immédiatement, maudite folle. Tandis qu'un borzeuil ferait merci. Hey, on a changé de sujet, hein? Absolument. Bref, poule, autosuffisance, jardin vivrier, les Tévars, on les aime, la famille Tévars. Autosuffisance à long terme. Ah, mais tu sais, c'est même pas tant un objectif, je pense. C'est juste comme, disons, c'est comme une boussole. On c'est bien pointe dit. vers ça, mais c'est pas genre un but comme explicite. Non, c'est ça. On veut que le plus possible, on mange nos affaires, mais il faut être réaliste quand même Ouais. là-dedans, puis selon nos connaissances aussi. C'est Puis il faut pas Puis notre temps oublier... aussi, parce que c'est du Ouais, temps c'est beaucoup fou, de temps. là. Puis Rebecca adore aller à l'épicerie, fait que tu sais, on peut pas y empêcher. Je sais pas, dites-le-moi dans les commentaires, est-ce que je suis la seule? C'est une de mes activités préférées. Moi, là, je pourrais marcher dans l'épicerie pendant des heures. J'aime tellement ça aller à l'épicerie, là. Je ne sais pas pourquoi. C'est Mais comme... moi aussi, j'aime ça. Mais toi aussi, c'est ça, on se rejoint beaucoup à ce moment-là. Genre, on aime ça, mettons, qu'on est en voyage, ce qui arrive rarement. On aime ça, aller à l'épicerie en voyage. Puis on est comme, les autres, ils ont mis ça de même. Genre, c'est ça notre tourisme. Ah ben, gars, le pain, il est là. Regarde le beau beurre de pinot qu'ils ont. Il y a des noix de coco dedans. On l'essaie. Puis là, on s'en va à l'hôtel avec notre Mon Dieu, petite ce serait épicerie. C'est ça notre tourisme qu'on aime faire. C'est pas C'est vrai. drôle. Moi, je suis reconnectée dans l'enfance. Je suis comme dans ma vie que je me projette depuis toujours. Parce que c'est drôle parce que, tu sais, même quand j'étais jeune, j'allais souvent chez les Tévars, tu sais. Puis je me souviens, il y a un gros foyer central avec... puis on faisait de la raclette là-dessus. Ah, mon Tu sais, Dieu. de la vraie raclette, là, ben là, raclée, toujours est-il, avec une grosse meule de fromage. Puis on était tous assis autour du foyer, sur le foyer. On dansait la gigue, tu sais, on avait des cours de danse trad, on faisait de la musique, puis on mangeait, c'était comme toujours des genres de nourriture full grano, là, tu sais. Puis Moi, j'étais pas là, moi. moi, j'étais comme, ça, c'est moi, ça. Genre, je me sentais tellement bien, là, puis ça a toujours été ça, fait que là, j'ai comme l'espace pour un peu recréer cette vie dans laquelle je me suis toujours projetée, mais que j'ai jamais vraiment eu, tu sais. Mais Ben, j'ai regarde. eu par intérim. Rebecca, tout est là. Mon violon est derrière toi. Le feu est là. Moi, je peux giguer. Qu'est-ce qu'on attend? Gigon! Vas-y, sors le violon. Un jour, j'ai du violon. Parce c'est que Marina, vrai. elle m'écoute, je veux pas qu'elle me fasse une évaluation. Mais oui, mais elle a fait du classique, là. Mais moi aussi. Moi, je fais du trad comme une musicienne classique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les musiciens trad sont comme... Mon Dieu, qu'elle est pas pour elle.
Qu'est-ce que t'en vas faire, Alexandre? Moi, je m'en vais continuer le ménage de ma shop qui sera un vlog. Ah, ben oui, en fait, si vous écoutez ça, ben, checkez sur ma chaîne. Il va être dans le lien de Rebecca. Ça va être sorti. Que là, je vais montrer que je fais le ménage de ma shop. Ou si je vais bûcher une journée. C'est tout ça. Ça va être un peu tout croche, là. Bon. Alex vient de partir pour la ferme, puis là, je m'étais tout installée pour filmer. Adélard est allée sur la chaise que j'avais prévu utiliser pour mon petit moment tricot, fait que je vais... je vais vous parler en direct du plancher, parce que vous savez, c'est illégal, en fait, de bouger les chats quand ils choisissent une place où dormir, fait que... Je me dis que vous allez être contente de voir Adélard. Une des choses que je remarque de la vie en campagne, ben, si je suis en campagne, en forêt, c'est la même chose, habiter en campagne ou habiter en forêt, en tout cas. Une des choses que je remarque, c'est que je m'habille littéralement tout le temps pareil. Je prends plus le temps de m'habiller comme d'une manière spéciale le matin, je fais juste mettre une robe et un gilet de laine. C'est comme un peu archétypal, on dirait, mais je me sens bien comme ça. Fait que je voulais prendre un petit moment pendant qu'Alex n'est pas là, puis avant de continuer mes tâches de la journée pour vous montrer ça, sur quoi je travaille, donc au niveau tricot. La dernière fois qu'on s'est vu puis que j'ai parlé de mes projets, c'était quand j'ai fait mon chandail Baba là, que je porte présentement. Je dis chandail Baba parce que c'est un chandail de cette compagnie-là qui m'a inspiré de tricoter ce chandail-là. Puis j'en ai rapidement commencé un autre, comme j'avais dit dans la vidéo. Fait que je vais vous montrer j'en suis où avec cette version-là. Ah, Lynn, ça va mal. Bon, on va y aller YOLO. On va y aller avec le son de la caméra parce que là... Là, je sais pas si vous le sentez visuellement, il est un peu mouillé parce que hier, j'ai tricoté, j'ai fini, j'allais full avancer jusqu'à la manche, là, mais vous voyez, j'ai cousu la manche parce que, en fait, c'est un raglan avec des coutures, tu sais. Puis, on dirait que je le regardais puis j'étais pas sûre de la grandeur. Puis quand je l'ai essayé, j'avais l'impression qu'il était trop petit. Fait que j'ai décidé de le bloquer pour avoir une vraie idée de son fit parce que celui-là, c'est la Gilead, puis il est tricoté avec des 5 mm. Celui-là, c'est la Briggs & Little, il est aussi tricoté avec des 5 mm, mais ça me donnait un gauge tellement différent que j'ai pas pu me fier aux mesures de celui-là au compte de maille de celui-là pour lancer celui-là. Fait que quand j'ai terminé de coudre la manche, j'étais comme... On dirait que j'étais pas sûre, je le trouvais un peu trop petit, là, les manches étaient courtes. Fait que j'ai décidé hier soir de le bloquer. Puis là, il est en train de sécher. Fait que, il y a comme pas de... Il s'effondre un peu. Mais vous voyez, là, j'ai fait moins de mailles pour le col. Tu sais, celui-là, vous l'avez commenté d'ailleurs, je pense que tout le monde était d'accord avec moi. Ce col-là, tu sais, le col, il est comme trop large. Moi, j'aime ça quand même, là, je m'en fous, ça change pas le fait que j'ai envie de le porter. Mais si je faisais un design, évidemment, je trouve pas ça beau, là. Fait que ce serait pas ça. Fait que dans le but de... qui un look un peu plus comme ça. C'est ce que j'ai essayé de faire avec celui-là. Ben, ça a marché. Fait qu'il y a moins de mailles, en fait, à la fin des panneaux. Puis lui, la manche, je la trouve... J'aurais aimé l'avoir un tout petit peu plus large ici, au niveau de la manche. Puis j'étais un peu frileuse dans mes augmentations. Tu sais, des fois, il y a comme vraiment un décalage entre notre perception du vêtement puis le vêtement quand on le porte. Ça, c'est drôle, là. Je pense je vais finir par m'habituer, mais en même temps, ça fait longtemps que je tricote puis on dirait que je me suis pas encore habituée. En tout cas, fait que j'ai été frileuse sur les augmentations alors que j'aurais pu être un peu plus généreuse si on veut. Tu sais, voilà. Le fait qu'il y a des rayures, ça m'a effectivement vraiment aidé dans la couture. Puis, ah oui, les aisselles. Vous vous souvenez, là, sur sur celui-là, les coutures d'aisselles sont vraiment pas belles. Puis ici, sont un peu mieux, mais sont pas parfaites encore. Il y a encore du travail à faire au niveau de la finition, mais ça s'en vient. Puis là, j'ai cousu avec le fil blanc alors que ma rayure est brune. Fait que ça paraît... pour l'autre bras, je vais utiliser un fil brun. Je pense que ça va aider à ce que ça ait l'air plus beau. Puis je pense que je laisse trop de mailles en attente en dessous du bras. Je vais en mettre moins sur le troisième prototype parce que là, excellente nouvelle, il y avait un Boxing Day au magasin Knitting Loft.
Puis j'ai été très facilement convaincue par mon amie Anne-Marie de commander de la Gilliatt. Donc elle s'est commandée une quantité de chandail et une pour moi de Gilliatt dans la couleur cacao. Dans mon vidéo, je vous en parlais là, que je voulais vraiment m'en faire un dans cette couleur-là, fait que ça va arriver, puis je vais en profiter pour le grader pour Anne-Marie, fait qu'on va pouvoir avoir un chandail identique. Je suis vraiment excitée, je pense que je vais prioriser l'échantillon en Gilliatt. Je vous jure, j'ai jamais autant porté un chandail. Il y a un fil de coton watté, là. Il y a le même plaisir de l'enfiler. Le size est juste parfait. Je suis ravie de ce chandail-là. Celui-là me laisse un peu plus perplexe. Je vais vous en reparler quand il va terminer. J'ai moins l'impression que j'ai bien réussi son fit, mais en fait, je pense que c'est beaucoup lié à la texture de la laine. La Gilliatt, elle a quelque chose de tellement souple. Je l'ai pas encore bloqué, puis j'ai l'impression qu'il prend son aisance tout seul. Fait que j'ai hâte d'en faire... là, j'ai de la laine pour en faire 2 autres. Donc, un vert printemps et un brun cacao. Fait qu'évidemment, je vais tout vous montrer ça au fur et à mesure que ça avance. D'ailleurs, c'est ça. J'ai eu énormément de messages pour ce chandail-là pour lui. Pour sortir le patron, c'est sûr que ça va arriver. Je pense qu'on a besoin de ce basic. C'est un must, je pense, à ajouter à sa garde-robe. Il faut juste me laisser le temps de l'écrire, de le grader surtout. Là. Ça va être surtout ça l'enjeu. Je me suis commandé des livres de design, donc je veux vraiment prendre ça au sérieux puis apprendre là, parce que je pense que j'ai envie de faire des patrons. J'ai un gros sentiment d'imposteur. Mais pas un sentiment d'imposteur, c'est juste réaliste de dire que j'ai pas les outils et l'expérience encore pour prétendre à cette activité. Là. Fait que je vais me renseigner, je vais m'outiller, puis je vais pouvoir vous offrir des patrons qui sont comme vraiment bons et efficaces. Puis mon autre projet que je vais vous montrer en exclusivité, c'est ça ici. C'est vraiment plate. Attendez, je vais finir mon... Mercredi prochain, si tout va bien, je lance ma série Apprendre à tricoter. Là, je me disais qu'au courant de l'année, j'aimerais ça sortir des vidéos pour les gens qui vont commencer à tricoter avec mes vidéos. Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait accès à des patrons faciles directement sur ma chaîne, puis je veux pas utiliser les patrons des autres. Puis je me disais, qu'est-ce qui est simple, accessible, qui va être le fun à faire, mais qui ressemble un peu à mon esthétique. Tu sais, j'essayais de penser dans cette direction-là, fait que j'ai eu l'idée, en fait, de transformer une guenille, non, c'est pas vrai, de partir du principe de la guenille, tu sais, qui est quand même le classique quand on apprend à tricoter, mais de le rendre plus fashion, si on veut. Fait que je vais vous montrer l'idée que j'ai eue. Ça va être comme le premier patron, disons le patron débutant, là, qu'on s'est juste monté des mailles. Puis je pense que ça va donner envie d'avoir l'objet. Tu sais, même moi, j'ai hâte de l'avoir. Fait que... mais c'est super simple. Fait que c'était ça mon objectif. Au début, je pensais sortir le foulard camomille, là, donc le foulard blanc, sauf que lui, le problème avec lui, c'est qu'il faut monter 280 mailles au début parce qu'il se fait à partir du haut, puis on réduit. Puis tu sais, si vous êtes une tricoteuse avancée, vous savez que monter des mailles, c'est pas dramatique, sauf que quand, tu sais, si vous... Moi, je me remets souvent dans l'état que j'étais quand j'ai débuté le tricot, puis tout est un peu une épreuve. Tout est compliqué, puis tout est intimidant. Fait que je voulais un peu éviter de trop compliquer les choses. Puis tu sais, monter de 280 mètres, je trouve que c'est comme un peu rushant pour rien au début. On n'a pas besoin de ce genre d'épreuve quand on commence à tricoter. Tu sais, on veut que ça enchaîne là, quand même. Fait que j'ai décidé de le commencer par l'autre côté. Donc on monte 3 mailles à la place. Et voilà, okay, j'ai terminé mon rang, je vais pouvoir vous montrer. Et on augmente d'une maille à chaque à chaque début de rang, en fait. Donc, on augmente d'une maille classique comme la guenille, sauf que c'est pas un jeté, c'est une augmentation qu'on fait dans la maille. Là, en tout cas, je vous écouterai le tutoriel. Tu sais, ça fait un beau fini, je trouve que ça fait une belle bordure. Fait que c'est ça. Puis là, ça va être... en fait, je vais dans la vidéo... Là, j'utilise la Gilliatt, je vais vous la montrer. C'est la couleur Delphinium. Puis... ce qui est le fun avec cette méthode-là aussi, c'est que l'échantillon est plus ou moins important. Peu importe la laine et les aiguilles, tu peux monter 3 mailles puis te rendre au bout de ta laine puis ça va construire un triangle. Fait que je trouvais ça cool aussi parce que ça, peu importe ce que les gens ont à portée de main, ben ils vont pouvoir le faire ils vont pouvoir faire cette recette-là. Évidemment, ça va être gratuit, là. On s'entend, c'est vraiment simple. Puis moi, je vais me rendre au bout de ma balle, je vais voir à quoi ça ressemble, puis j'ai une deuxième balle, fait que peut-être je ferai un gros triangle comme châle pour porter en babouchka, comme ça.
Là, il est trop petit, là, mais vous comprenez... vous voyez un peu mon style, quoi. Vous commencez à me connaître. Bon. Fait que c'est tout. C'est juste ça qui est sur mes aiguilles. Mon atelier est un mess, mais un mess. Oh my God! Je sais pas comment je vais gérer ça parce que là, je vais vous montrer la maison éventuellement. Je pense que je vous ferai pas un home tour tout de suite. Là, je vais vous montrer au fur et à mesure parce que c'est le bordel puis il y a un peu rien à montrer. Et là, mon atelier, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pièce au-dessus du garage qui est gigantesque, qui est pas finie. Fait qu'il y a pas de plancher, il y a pas de mur, il y a rien. Faut toute la finir. C'est là que ça va être mon atelier. Sauf que là, j'ai toutes mis mes affaires là déjà, mais j'ai pas de meubles. Parce qu'on est parti d'un 4,5 à une maison à 2 étages. Fait que c'est vide. Fait qu'il va falloir tranquillement pas vite meubler, mais il faut aussi que je meuble mon atelier. Fait qu'il faut que je trouve des étagères ou que mon chum me fasse des étagères pour mettre ma laine. Fait que tant que ça, c'est pas en place, je peux difficilement vous montrer mon affaire. Puis ça fait que là, vu que c'est le bordel, je peux pas full monter des projets, puis je peux pas... en tout cas, c'est bien compliqué pour rien. Fait qu'on va faire du petit ménage tranquillement, pas vite. Puis tu sais, je vais vous le montrer au fur et à mesure, là, de manière organique. Je vais vous faire découvrir la maison avec moi. Pour l'instant, il y a rien à voir, là, dans le sens que c'est genre une grande maison vide, là. Fait que voilà. Là, il faut que je prenne des photos, parce que demain, on est le 2 janvier, puis demain, je vais faire le giveaway de mon babouchka, là, je vous en avais parlé. Puis le 3 janvier, en fait, le lendemain, il va y avoir le drop sur mon site web. Fait qu'il faut que je finisse de prendre des photos de ce qui va être en vente ce jour-là. J'ai déjà tout photographié, les foulards de tête, mais je dois photographier aussi 2 chandails qui vont être en vente. Puis les choux colères, les choux, je vais en vendre aussi. On va faire ça ensemble. Si jamais ça vous intéresse, là, la caméra que j'utilise, c'est une Fuji X-T30i. Ça ici. Je l'adore, là, vraiment. C'est très user-friendly, si on veut, parce que moi, j'ai pas des grosses connaissances en photo, là, d'un point de vue technique. J'ai plus comme une sensibilité où j'aime ça que ce soit beau. Mais j'ai pas vraiment de désir de devenir, genre, full technique et bonne et whatever. Fait que ça, c'est comme parfait pour mes besoins. Puis, il y a une lentille dessus, je me souviens pas c'est quelle, par exemple. Sinon, j'utilise aussi... mais ça, c'est plus... Je l'utilise moins maintenant, mais je l'ai beaucoup utilisé. C'est une Yashica Point and Shoot. Ça, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Là. Il y a beaucoup de photos que j'utilise couramment là, qui ont été prises avec ça. Évidemment, ça, c'est avec du film, donc du 35 mm, fait qu'il faut tout le temps les faire développer, fait que c'est moins efficace, si on veut. Fait que, tu sais, je pourrais pas prendre des photos de la boutique avec ça, mais souvent, je l'ai toujours avec moi, celle-là, puis souvent, je vais prendre des photos qui sont plus comme... qui font partie de mon univers visuel, fait que quand vous voyez des photos pour tout mon graphisme et tout, souvent, c'est des photos que j'ai prises avec cette Yashica. Puis point and shoot, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances manuelles. Fait que ça s'ajuste tout seul. Moi, j'aime ça. Puis mes films préférés, c'est les films Fuji aussi que je mets dedans. Un point positif de cette Fuji, c'est que tu peux mettre des presets dedans, donc on peut comme créer de la colo à même la caméra, fait que c'est pas des filtres qu'on ajoute. Oh, ma plante, elle est présente, hein? Bonjour! C'est pas des filtres que j'ajoute après, c'est la caméra elle-même qui fait la colo dedans selon ce que je veux. Fait que c'est comme un avantage de cette caméra.
suis en train de faire le ménage, puis il y a une chose vraiment drôle que je fais présentement, puis c'est que vu que j'arrive d'un appartement où on avait un garde-robe et genre 3 armoires, j'ai développé des réflexes de rangement qui sont vraiment comme problématiques, dans le sens que j'oublie que là, maintenant, j'ai de l'espace. Fait que je me suis rendu compte que là, dans mon garde-manger, j'ai tout empilé mes choses une par-dessus l'autre, alors que j'ai assez de place dans toutes les armoires. Toutes les armoires sont vides présentement. Puis j'ai comme le réflexe de regrouper mes possessions en petits tas pour sauver de l'espace, alors que j'ai de l'espace. Fait que je pense que ça va me prendre un petit moment d'adaptation de réaliser que je peux ranger mes choses, puis j'ai pas à tout le temps être en train de penser à est-ce que j'ai de la place pour mettre ce chaudron-là? En tout cas, bref, ça fait qu'on a quasiment rien. Fait que c'est positif en ce sens, parce que j'aime ça pas trop avoir une cuisine garnie avec 1 milliard de choses. Tu sais, on a vraiment le strict minimum. Mais c'est drôle parce que, tu sais, même avec le strict minimum dans notre appartement, on avait comme pas full de place, là, pour ranger nos affaires. Fait que, voilà, un petit apprentissage à mener de mon côté. Bonjour, bienvenue au restaurant chez Alexandre. Présentement, je cuisine des pommes de terre bouillies. Après ça, je vais les piler pour faire des patates pilées. Ce sera accompagné d'un filet de porc avec un petit rub barbecue. Ici, la patate et la vedette. Comme Horace, c'est une grosse patate vedette. Bonjour les copines! Seul, c'est moi qui dois s'occuper du vlog. Ah, bienvenue au Tricot Forêt. Partez! On est le lendemain du vlog, donc le 2 janvier, et on s'apprête à aller faire la fiesta! J'ai beaucoup d'énergie! On s'est levé à 6h ce matin. Ben, Horace nous a levé à 6h ce matin. Ouais, c'est vrai que c'est Horace, c'était un choix d'Horace. Comment que tu conclus le vlog? Oui, merci d'avoir écouté ce vlog. J'espère que ça vous a plu, cette petite aventure quotidienne. On a l'intention de refaire ce type de petits vlogs cosy où on vous amène dans nos activités du jour. Fait que n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ça, si vous avez des questions, des choses que vous voulez voir. On va vous laisser découvrir la maison au fur et à mesure que on travaille dedans. Fait que on va tout vous vlogger ça, là, tu sais, le fait qu'il manque un peu de finition, fait qu'on dirait que je suis gênée de la... Il manque beaucoup de finition. Ouais, beaucoup. Donc on n'a pas les goûts des anciens propriétaires. Non, fait que tu sais, on est arrivé, on a tout arraché les moulures, on a tout arraché les rideaux, on a tout arraché les luminaires. Fait que là, il faut repeinturer, vous comprendrez, puis c'est des plafonds de 22 pieds, fait que... Ça va être long. Peinturer, ça va être un sacré projet, on va sûrement faire ça cet été. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur mes réseaux, de suivre Alexandre sur ses réseaux. Toutes les informations vont être dans la barre d'infos, bien sûr. On fait nos devoirs ici. Bien sûr. Non, allez voir mon vlog, il est sur ma chaîne. Ça va être une exploration du genre. C'est une exploration expérimentale sur le style de vlog. Oui, c'est juste l'aspect chaotique. Moi qui est bois, martou, clou. Allez voir ça, le lien va être dans la petite description. Sinon, je suis en spectacle le 18 janvier à Montréal. Il y a une autre chose que je voulais dire. Ah oui, ben le live que je m'apprête à faire cet après-midi avec mon amie Anne-Marie va être disponible sur la chaîne en rediffusion. Fait que si vous pouvez pas être là, puis que vous voulez castonner avec nous à distance temporelle, ben, vous pouvez faire ça. Fait que c'est tout. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Je vous aime. Merci d'être là et à bientôt. Bye! Ah, l'emoji! Ah, c'est vrai, l'emoji. C'est ça qu'on oublie tout le temps, ce temps-ci. L'emoji, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Peut-tu avoir un petit emoji comme ça? Champagne! L'emoji champagne pour la nouvelle année? Si c'est pas champagne, c'est, tu sais, les confettis, là. L'emoji festif de Nouvel An. Ah, ben bonne année. Je vous souhaite bonne année. Je vous l'ai dit dans le bilan, mais je vous le redis. Bonne année. Puisse-t-elle être un peu plus relax, là? La magie de Noël. Toute l'année?